Il y a des faits têtus, que ce soit des faits, disons, traditionnels ou religieux, ou bien en tout cas prétendus comme tels. Parce qu'on a vu des autres sons de cloche à ce niveau-là. Et historiquement, on ne peut pas valider ce son de cloche. Moi, personnellement, j'ai une hypothèse. Je me suis fait cette hypothèse lorsqu'il y a recrudescence d'un phénomène normal. Ça veut dire que le phénomène peut aller jusqu'à une sorte d'anomalie. C'est une anomie sociale qui se trouve actuellement dans ça, mais qui a été introduit par un biais, qui est le biais économique. C'est un biais. Pourquoi d'une pratique normale, naturelle de confiage, on en arrive à une pratique marginale de trafic et de traite? Qu'est-ce qui fait qu'une action logique et bienveillante devient une action malveillante et criminalisante? C'est des vraies questions qu'il faut se poser et nos sociétés doivent se poser ces questions au lieu de se cacher derrière une sorte de voile, les cachant derrière une réalité de recherche de profit. Il y a la recherche de profit qui est derrière. Alors, si on sait qu'il y a un problème à ce niveau-là, il faut attaquer aussi le problème à ce niveau-là, pas au niveau des valeurs. Parce que lorsque tu poses une question sociale, et que cette question sociale est très liée à des valeurs, il ne faut pas l'attaquer par les valeurs, il faut l'attaquer par le comportement. Le comportement est différent de la valeur. Le comportement, c'est une interprétation d'une valeur, mais qui peut être complètement fausse. Alors que la valeur, elle est positive. Ça veut dire mettre un enfant à l'école, ça a une valeur positive. Mettre un enfant dans un dara, c'est une valeur positive. Mais quels sont les comportements qui sont liés à cette valeur-là? Ça veut dire prendre cet enfant, le mettre dans la rue, lui demander de prendre de l'argent, et on connaît maintenant les sommes amassées par ces choses. Alors donc ça, c'est têtu, parce qu'on est dans un monde où le profit, l'économique, le paraître, l'éphémère deviennent les maîtres mots de notre société. Donc c'est à nous tous, hein, vous journalistes, les politiques, les organisations qui s'engagent dans la société civile, les familles. Mais on doit en parler, mais pas en parler seulement, on doit agir. Agir, c'est que quand je trouve un enfant qui est en situation de vulnérabilité, que mon regard ne se retourne pas, ne se détourne même pas de lui. Ça veut dire que comment identifier même que cet enfant est vulnérable? Ou bien on est insensible à cela? Donner à manger à un enfant, comme le disait un de mes collègues, n'a pas besoin de science. Mais protéger un enfant n'a pas besoin d'avoir un doctorat. C'est de l'affect. C'est de la sensibilité, ce qui essaie de nous fuir aujourd'hui et qu'on essaie de combler par des procédures. Toutes ces procédures qu'on est en train de mettre en place, ce n'est qu'une sorte de manière de combler l'affect qu'on est en train de perdre pour toujours. Alors mettons de l'affect dans nos relations sociales, dans nos relations interhumaines. Mettons de l'affect surtout dans des relations qu'on a avec un être qui est un enfant, qui est un être à part entière, mais qui a besoin d'être accompagné, d'être suivi, d'être orienté.